Une dame écrit un commentaire sur Facebook Santé Prévention et dans son commentaire, elle me pose 3 questions. La première question, c'est est-ce que toutes les opportunités sont bonnes à saisir? La réponse pour moi, parce qu'elle m'a demandé de me donner son avis, selon moi, par rapport à moi, c'est que non. Du moment où une opportunité va me prendre ma dignité, mon intégrité et me prendre ma paix, je ne la saisis pas. Il faut prendre toutes les décisions doivent pouvoir te laisser en paix avec toi-même. De plus, moi j'ai peut-être un petit truc qui est mon instinct. Lorsque mon instinct à moi ne me dit pas de choisir quelqu'un ou de prendre quelque chose, je ne le fais pas. Mais je ne me fie pas seulement à mon instinct. Je demande la sagesse et la grâce de l'Esprit Saint. Généralement, j'ai cette prière, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est que je dis toujours Seigneur à l'Esprit Saint, guide-moi, montre-moi le chemin et donne-moi la sagesse et l'intelligence dont j'ai besoin. Mais je vais souvent plus loin en disant au Seigneur, que ta volonté se fasse. Si telle est la décision, si telle est ta volonté, même si ça ne m'arrange pas, ça veut dire que tu as un plan. Et rien de ce que tu peux me donner dans cette vie ne va me dépasser à porter. Si tu me donnes, ça veut dire que tu sais que mes épaules peuvent porter. Moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Voilà comment je raisonne. Peut-être parfois je faillis, mais quand je faillis, je peux voir les conséquences. C'est-à-dire que quand je n'écoute pas les voix du Seigneur, je ne me fais pas guider par le Seigneur, je vois les conséquences. Illico presto, ça ne se cache pas. Ou quand je ne suis pas mon instinct, je paye le prix très fort, des années et des années. Dieu merci, c'est un Dieu bon. Quand il te fait payer le prix, il te fait voir et à toi de voir si tu veux t'entêter de continuer. La deuxième, de continuer à faire les mêmes bêtises, bien sûr. La deuxième question est que est-ce que je laisserai mon fils pour aller à l'étranger si j'ai une opportunité? A priori, moi qui vous parle de la santé, je vous dirais non. D'où je suis aujourd'hui, même s'il y a n'importe quelle opportunité, je ne laisserai jamais mes enfants. Maintenant, ça c'est parce que je travaille, je suis mariée, j'ai une vie, tout ça, tout ça. Ok. Maintenant, il y a des cas et des cas, il y a des réalités. Je vous conseille, mais je tiens aussi compte de la réalité. C'est vrai que je conseille souvent, les gens disent, les gens m'insultent, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je parle en général, c'est un compte. Maintenant, quand je parle en particulier, je tiens compte de la situation de la personne. Donc, le premier cas, c'est si tu es étudiant. Si tu pars à l'étranger pour étudier, c'est impossible que tu le fasses avec l'enfant. Parce que c'est impossible d'aller à l'école, subvenir aux besoins de l'enfant, s'occuper de l'enfant, étudier et tout, surtout si tu es seul. À moins que tu sois marié et que tu peux alterner avec monsieur et qui peut gérer l'enfant pendant que tu étudies ou t'accompagner. Maintenant, dans ce cas, ça veut dire que tu devras laisser l'enfant à quelqu'un. Ok. Si je devrais laisser l'enfant, à qui est-ce que je devrais laisser l'enfant? Est-ce que la personne, j'en ai confiance? Est-ce que la personne pourra bien s'occuper de mon enfant? Et pour combien de temps? Si tu es étudiant, il faut compter plus ou moins 5 à 7 ans pour espérer être stable, finir l'école, trouver le travail, trouver une maison qui peut vous héberger, vous deux, parce que en Europe, selon les lois, on ne sert pas dans les maisons comme chez nous en Afrique. Non, on ne sert pas. Il y a les lois, il faut respecter. Et il faut aussi trouver un travail qui te donne les papiers qui vont permettre à ce qu'on te donne le visa pour ton enfant. Donc, il faut penser à tous ces paramètres avant de prendre la décision. Mais étudier ici avec un enfant en charge, c'est du martyre, surtout quand on n'a pas la famille et on n'a pas d'aide. Si tu viens pour travailler, ce serait idéal pour toi de venir avec ton enfant. Le visa sera très facile parce que quand tu vas demander le visa, tu vas demander le visa avec l'enfant. Mais là, il faudra tenir compte qu'il faudra avoir beaucoup d'argent à côté pour gérer la nounou les premiers jours quand tu arrives, les premiers mois que tu arrives, en attendant trouver la crèche et que ton travail commence à payer. De ce fait, je pense que c'est la meilleure idée. Parce que si tu vas laisser l'enfant, le temps que tu te stabilises et que tu demandes tout ce qui... Il va encore beaucoup prendre du temps. Alors que tu pourrais bien venir avec l'enfant sans... Tu continues à faire ce que tu as fait avec la nounou que tu payes. Tu gères, tu t'en sors un peu. Et puis tu n'es pas seul. Si tu ne te sens pas seul. Surtout si c'est que tu venais et que tu venais d'un pays où tu n'as pas de famille. Si tu viens pour te marier, c'est-à-dire c'est un homme qui te fait venir, il n'est pas question de laisser ton enfant. Soit il t'accepte avec ton enfant, soit il n'y a pas de mariage. On va dire que ouais, pas après tu vas faire venir ton mari, ton enfant. Mais la réalité est que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Est-ce qu'il te dit de laisser ton enfant parce qu'il n'accepte pas cet enfant pour de vrai? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment
Est-ce qu'il y a vraiment l'opportunité, les chances que cet enfant vienne vous rejoindre? Et si c'est que, qu'est-ce qui empêche à ce que tu partes avec l'enfant, vu que vous partez vivre en famille, vous partez former une famille, pourquoi cet enfant-là ne devrait pas partir avec toi? C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il n'est pas en train de vouloir ton enfant. C'est ce que tu dois comprendre. Et là, tu dois réfléchir. Est-ce que tu rejettes ton enfant pour le mariage ou c'est pour quelle raison en fait? Ce que je ne vous ai pas dit pour le cas des études, c'est que parfois, tu arrives, les études, c'est pour 3 à 4 ans. Et ça ne marche pas comme il se doit. Tu ne passes pas toutes les années, tu ne passes pas chaque année comme il faut. Ou alors, tu rencontres les difficultés où tu ne trouves pas le stage comme il se doit, je ne sais pas trop quoi. Et tu retardes encore et encore. Ou tu perds carrément peut-être la bourse d'études, je ne sais pas, tu es obligé de travailler, de choquer. Et tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de réalités autour. Mais que si tu n'as jamais vécu sur le terrain ou si tu ne vis pas sur le terrain, tu ne peux pas vraiment comprendre. Maintenant, j'ai répondu à la deuxième question. La troisième question, c'est que est-ce que tu aurais honte de rentrer si c'est que ton cœur n'est vraiment pas d'où tu es parti? C'est-à-dire que la personne est partie, la personne ne se trouve pas bien, ça ne lui va pas, mais elle me demande à moi, est-ce que j'aurais honte de rentrer, d'abandonner tout et de rentrer? Tomber dans la vie est normal, c'est normal de tomber dans la vie, mais c'est encore plus important de se relever. C'est normal de recommencer à zéro, mais en avançant. Pas le recommencer que je recommence en reculant. Parce il y a recommencer en avançant. Par exemple, si tu es à l'étranger, tu vois que ça ne te plaît pas. Tu te dis, ça ne me plaît pas vraiment. Alors, tu bosses dur, tu économises assez d'argent, tu te fais une formation. Il y a le truc, si le truc qu'on parle de data analytics, j'ai entendu que ça c'est une belle formation qui te sert partout où tu vas dans le monde entier. Tu te dis, je fais une formation de ce genre, je rentre, je peux l'utiliser partout, je peux avoir les clients, que ce soit à l'extérieur, à l'international ou quoi que ce soit, ou tu peux te tisser des liens de façon à ce que quand tu rentres, tu peux faire les business en partenariat avec les liens que tu t'es tissés ici. Ou encore, tu peux simplement lancer un business que tu peux faire depuis la maison. Dans le cas de la dame, elle a un enfant. Il faut lancer un business qui te permettra de t'occuper de ton enfant en même temps. Donc, tu peux gérer depuis la maison. On pense en amont, on planifie. Même quand on dit de rentrer, on ne rentre pas bêtement, on planifie en avance. Du moment où ça ne te plaît pas déjà, ça devient comme une corvée. Moi, j'ai appris durant mes années de vie, mon jeune âge, que je ne ferai plus jamais rien pour plaire aux gens, pour plaire à la famille ou aux proches. Non, je fais ce que mon cœur me dit de faire. Par exemple, santé et prévention, c'est un projet de vie. Ça me passionne. Même quand je suis fatiguée, n'importe comment je le fais, je suis toujours enthousiaste à le faire parce que je l'aime, parce que j'ai choisi, parce que j'aime l'infirmerie, parce que c'est mon truc, it's my call. Autre chose que je fais avec beaucoup de passion sont les cheveux, les perruques. J'aime toucher le cheveu, je me sens bien quand je fais les perruques, quand je fais les cheveux. Donc, ce sont des choses que je choisis de faire parce que j'aime. Mais je ne ferai jamais quelque chose parce que les gens m'influencent, parce que jusqu'à l'âge adulte, je n'ai jamais eu l'opportunité de choisir ou de dire même non ou de dire oui. J'ai toujours été obligée de faire sous l'influence de mes proches parce que je suis déjà la plus petite de ma famille. Et donc, du coup, c'est lourd, pas aberrant, c'est lourd lorsque tu dois faire les choses parce que les gens t'influencent à le faire. Tu ne vis pas à l'aise, tu as toujours peur, tu ne prends pas tes propres décisions. C'est mature de prendre des décisions de toi-même, de connaître des erreurs, d'affronter tes erreurs, d'affronter les responsabilités de tes actes. Mais vu que moi je parle de santé, rien, je dis bien rien, rien n'est plus important sur cette terre que ta paix intérieure. Si tu choisis quelque chose qui te prend ta paix, ça veut dire que tu as fait un mauvais choix. Choisis une chose, choisis quelque chose, prends une décision de façon à ce que ça te donne ta paix, que tu gardes ta dignité, ton intégrité et que tu dormes en paix et que tu puisses avancer. Ça ne sera pas facile. Que tu choisisses de partir et laisser ton enfant ou que tu choisisses de rentrer, ce n'est jamais facile au début. Mais ce qui est sûr, c'est possible d'y arriver si tu as la paix et si tu as fait la décision, tu as choisi, tu as fait le choix avec ton cœur. Il faut toujours écouter son cœur dans les cas pareils. Ce n'est jamais une honte de rentrer. Les gens vont parler, mais ils ne vivent pas tes réalités. Ils ne vivent pas ce que tu vis. Tu es la seule à assumer les conséquences de tes actes. Et si tu es une personne qui se bat, tu vas y arriver. Moi, par exemple, je me bats beaucoup et je suis têtue. Si j'ai la conviction que quelque chose va marcher, tu ne peux pas m'enlever ça de la tête. Même si tu m'enlèves ça pour une période, je vais revenir en arrière. Et je vais faire ce que j'ai décidé de faire jusqu'à obtenir le résultat que je cherche. Tschüss, ça dans Santé 3.0, docteur Thérèse infirmière. On se voit. Tschüss.